J'adore Obsidian, je l'utilise depuis plusieurs années. Pourtant, je me demande encore si c'est l'outil idéal pour gérer certains types de contenus. Dans cette vidéo, on va prendre un exemple simple que l'on va mettre en œuvre dans Obsidian et vous allez voir les difficultés que l'on peut avoir avec certains types de contenus justement. Et puis nous verrons dans un deuxième temps comment la nouvelle concurrence, les nouveaux outils qui arrivent sur le marché ont tenté de répondre à ces manques avec une nouvelle proposition. Mais avant tout, prenons un peu de recul et essayons de voir les différents types de contenus que l'on peut avoir à gérer. Alors le premier type, ce sont les contenus non structurés, ce sont plutôt les notes basées autour de textes, par exemple les notes de lecture que l'on prend lorsqu'on lit un livre ou un article. Ces notes, on va vouloir les interconnecter avec des liens, on va donc créer un réseau d'idées que l'on appelle depuis plusieurs années avec un terme qui est le PKM, le Personal Knowledge Management ou le second cerveau. Et ce réseau d'idées, il va nous permettre de générer à nouveau de nouvelles idées. À côté de ça, on a le contenu structuré qui sont plutôt des notes basées autour de propriétés. C'est-à-dire qu'on va décrire des objets en indiquant un certain nombre de propriétés, son auteur, sa date, son type. L'objectif ici, c'est plutôt de regrouper ces objets, ces notes, dans un tableau ou dans une base de données pour pouvoir les interroger et les filtrer. Donc moi, j'ai ces deux besoins. Pour les contenus non structurés, j'utilise Obsidian. Ce sont les textes que je produis pour mes blogs, pour les scripts de vidéos par exemple, ou les notes de lecture d'articles, de livres ou de podcasts. Et puis à côté de ça, j'utilise Notion pour tous mes contenus structurés. Ce sont par exemple mes recettes, mes notes de dégustation de café ou d'autres choses. Mais comme vous le voyez, c'est un petit peu idiot d'avoir deux outils pour gérer des types de contenus qui sont en réalité pas si différents que ça. Parce que si on prend l'exemple d'un livre, en fait, un livre, on a du contenu non structuré, les notes de lecture comme je vous le disais, mais on a aussi tout un tas de propriétés que l'on voudrait pouvoir enregistrer. L'auteur, la date, le statut de lecture, la note que l'on a donnée au livre. Et donc l'idéal, ce serait de pouvoir avoir un seul outil qui permettrait de gérer à la fois contenu structuré et non structuré. Et donc, ensuite, pouvoir faire des bases de données, mais aussi avoir son réseau d'idées à l'intérieur d'Obsidian, par exemple. Donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est vous montrer dans Obsidian comment on peut structurer ces notes en ajoutant des propriétés et pouvoir avoir du contenu structuré et non structuré à l'intérieur d'Obsidian. Et puis, nous allons voir comment ça se met en œuvre dans l'outil et quelles sont les difficultés que l'on peut avoir à le mettre en œuvre. Je vous propose qu'on regarde ça directement dans l'outil. Donc on se retrouve dans Obsidian, on va partir d'un vault, d'un coffre complètement vierge, et on va créer la première note qui va être une note de prise de notes justement de lecture d'un livre. Donc ce livre, c'est Deep Work de Cal Newport. J'aime bien mettre le nom de l'auteur dans le titre du livre. En général, je mets deux sections, une première section qui sont mes notes, plutôt le résumé et les idées principales, et puis ici les extraits que j'ai pu recopier depuis le livre lui-même, et puis ensuite j'enregistre mes notes ici. Donc là, ce que l'on va vouloir faire, c'est évidemment ajouter des propriétés. On va utiliser le format standard d'Obsidian, qui est le format YAML, alors qui n'est pas un format propriétaire d'Obsidian, mais qui est le format que préconise Obsidian. Et depuis un an à peu près, les dernières versions d'Obsidian ont facilité grandement l'utilisation du YAML en intégrant ce qu'ils appellent des propriétés. Donc il suffit de faire 3 tirets sur la première ligne du fichier, et là on a quelque chose qui apparaît, les propriétés qui apparaissent, et on va pouvoir en ajouter. Donc la première que l'on va vouloir ajouter, eh bien, c'est le type. Donc ici, on saisit donc le nom de la propriété, on a la possibilité d'indiquer quelle est la nature de cette propriété. Est-ce que c'est une liste? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une case à cocher? Une date et une heure? Donc là, on va dire que c'est du texte. Et donc nous, ce que l'on voudrait pour cela, c'est d'utiliser un hashtag, donc que l'on va saisir ici. Donc hashtag, on va mettre type. J'aime bien créer des dossiers pour mes hashtags, donc on peut le faire comme ça en créant type et avec un slash. Et donc là, on est sur un livre. Quand je fais entrer, vous voyez qu'il ne s'est rien passé. En fait, c'est resté comme du texte, ça n'a pas été compris comme des tags. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle on va être confronté, c'est qu'on ne peut pas mettre de tag dans les propriétés.
En fait, on peut les mettre que dans une seule propriété. Donc on va effacer tout ça, qui est déjà préexistante et qui s'appelle tag. Et donc là, si j'utilise ce type de propriété, que maintenant je fais hashtag type livre, vous voyez qu'il a été reconnu comme réellement un hashtag. On va ajouter d'autres propriétés, bien sûr l'auteur. Et là, on va créer directement un lien vers la page de l'auteur, donc qui s'appelle cal Newport, en faisant les doubles crochets. On va vouloir ajouter une date de lecture, donc date lecture. Donc là, on va préciser que c'est une date. Et puis, j'aimerais mettre un statut. Et donc là, même problème que tout à l'heure. Le statut, je voudrais utiliser un hashtag. Et donc, je suis obligé de le mettre ici. Donc, je vais le mettre ici. Statut en cours. Et puis, on va terminer en mettant quels sont les sujets qui sont traités ici. Donc, on va mettre sujet. Et là, on va en mettre une liste. Et pour les sujets, moi, plutôt que d'utiliser des tags, j'aime bien utiliser des pages. Donc là, on va dire que c'est le sujet, c'est la productivité. J'aime bien utiliser des pages parce que ça me permettra, dans la page en elle-même, de pouvoir mettre des informations sur le sujet lui-même, sur le sujet productivité. Donc voilà, on a créé maintenant nos propriétés et donc on a la possibilité de caractériser notre note. Donc on a en quelque sorte un type d'objet. On va faire la même chose sur la fiche de l'auteur. Donc on va aller sur cal Newport. J'ouvre le document qui est créé. On va créer les propriétés. Donc là, on va créer également ajouter un type. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je suis obligé d'utiliser le type de propriété tag pour pouvoir rajouter un type, typer ma note, dire que ça, c'est une note de personne, c'est une personne. Et puis, je peux mettre un statut, même si ça n'a pas forcément trop d'intérêt ici sur une personne. Et puis, on peut mettre, par exemple, un lien URL qui va pointer vers une page qui décrit, qui donne des informations sur cette personne. Donc on se retrouve avec deux notes, la note de la personne et la note du livre. Je vous propose de les ranger dans des dossiers séparés pour avoir les notes tout ensemble, et puis tous les autres objets dans un autre dossier. On va créer un premier dossier qu'on va appeler personne, un deuxième dossier que l'on va appeler note. Là, je vais ranger toutes mes notes. Vous voyez que je ne vais pas forcément dans le détail. En général, j'ai très peu de dossiers. C'est la philosophie d'Obsidian également. Donc, on va mettre cal Newport dans personne et la note du livre ici dans le dossier. Donc voilà, on a maintenant nos deux notes. On a créé des propriétés. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de pouvoir réutiliser ces propriétés à chaque fois que l'on crée une personne ou à chaque fois que l'on crée une note qui concerne un livre ou la lecture d'un article ou l'écoute d'un podcast. Donc pour ça, la façon la plus commune de le faire, c'est donc de créer des templates, des modèles de notes. Donc c'est ce que l'on va faire maintenant. Pour faciliter ça, moi, j'aime bien les mettre aussi dans un dossier séparé. On va donc créer un dossier templates. Le plus simple pour le faire, on va tout déplier, c'est de dupliquer cette note. On va la mettre ici dans templates et on va l'appeler template livre note. On va enlever, on peut enlever tout le texte. J'enlève également tout ça. Hop. On va bien sûr enlever l'auteur, le type livre, c'est plutôt un template livre qu'on est en train de faire. La date de l'auteur enlève et les sujets on l'enlève. Donc on a maintenant un template qui est prêt à être utilisé. On va faire la même chose sur l'auteur. On va dupliquer. Je le glisse ici. Je vais l'appeler personne. Je vais mettre en tag type. Je crois que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Simplement, on va le remettre ici dans cal Newport.
type personne. Voilà, comme ça on est OK. Et on va l'appeler template personne. Voilà, on a nos deux templates qui sont prêts à être utilisés. Ce qui serait intéressant dans le template livre, ce serait de pouvoir avoir la date de lecture qui se met automatiquement sur la date du jour. Alors pour faire ça, on a un format de saisie qui existe. Donc pour le faire, il faut passer en mode source. Et donc là, on va voir le fichier Markdown tel qu'il existe. Et il va falloir saisir une certaine syntaxe. Donc cette syntaxe, c'est celle-ci. Donc il faut la connaître, mais elle est présente dans la doc. Et elle va permettre d'utiliser la date du jour dès que l'on va générer le document. Donc je sors du mode source. Vous voyez que ça affiche avec une sorte d'erreur, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc si on veut utiliser ces templates, il n'y a qu'une seule façon de le faire dans Obsidian. Déjà, il faut aller dans les plugins et dans les réglages, régler le plugin standard tout ça, ce sont les core plugins, hein, ce sont ceux qui sont installés par défaut avec Obsidian, et donc indiquer où se trouvent les templates. Donc là, j'indique que mon dossier template, c'est celui-ci. Vous voyez, on retrouve ici le format de date qui permet d'insérer la date. Donc pour utiliser un template, là il n'y a qu'une seule façon de le faire, comme je vous le disais, il faut créer une nouvelle note. On va créer une note d'auteur, donc Ali Abdal. Et on va appeler la commande insérer template, donc avec commande P, template, insert template, elle est là. Et là elle me dit quel template je veux utiliser, donc là je veux utiliser le template personne. Donc là je me retrouve évidemment avec le template intégré. Si on le fait sur un livre, son livre qui s'appelle je ne sais plus, donc on va faire livre d'Ali Abdal. Pareil, j'appelle insert template, le livre, et vous voyez que ici il m'a inséré la date du jour, on est bien le 9 mai directement. Donc ça fonctionne. Par contre, comme vous le voyez, ces notes, elles ont été créées dans la racine. Moi, j'aurais aimé que Ali Abdal il soit créé là, et que son livre, il soit créé avec les livres. Donc ça, on ne peut pas le faire avec le plugin standard. Il faut utiliser un autre plugin, qui est donc le plugin Templater. Et donc, on va aller installer. On va dans les Community Plugins. Donc là, la première fois qu'on installe un plugin de la communauté, il faut préciser qu'on est OK pour les utiliser. On fait turn on and reload. Et maintenant, si on va dans les community plugins, on peut aller les chercher. Donc vous voyez que Templater, donc ils sont classés par ordre de popularité. Vous voyez que Templater, c'est un des plus utilisés, justement parce qu'il permet de pallier à certains manques du plugin par défaut template. On va l'installer et on va l'activer. On va aller directement dans les options et là, comme tout à l'heure, on va aller indiquer quel est notre dossier templates. On ferme et maintenant on va pouvoir utiliser une commande qui s'appelle New Note from Template. Create New Note from Template. Donc là, je fais livre 3. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a créé automatiquement, ça me permet d'aller chercher le template avant de créer la note. On a toujours le même problème, c'est que le livre, il n'est toujours pas été créé dans le dossier. Et donc, si on veut maintenant automatiser tout ça et créer notre livre dans le dossier, il va falloir installer à nouveau un plugin. Le plugin que j'utilise, moi, il s'appelle Quick Add. Donc, on va aller le chercher. Community Plugin, Browse, Quick Add. Vous voyez qu'il est aussi très populaire, hein, plus d'1 million d'installations. On l'active et on va aller directement dans les options.
Là, de la même manière, on va indiquer quel est le dossier dans lequel sont installés nos templates. Et puis, on va créer ce que l'on appelle des macros à l'intérieur de Quick Add qui nous permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Donc là, on va faire Add Choice. D'abord que je saisisse le nom. Donc, on va l'appeler livre. Add Choice. Et donc là, on va aller régler un certain nombre de choses sur notre template livre. On va aller chercher le nom du template, donc c'est livre. On va pouvoir indiquer un certain format sur le nom qui va être généré. Donc vous voyez, si j'active ici, je vais pouvoir indiquer avec un formatage si je veux par exemple le nom du livre et derrière un autre champ. On va pouvoir indiquer, et ça c'est là ce que l'on souhaitait faire, c'est indiquer le dossier dans lequel on va créer la note. Donc là, on sait qu'on va vouloir le créer dans notre dossier note. On va pouvoir aussi indiquer avec cette option Append Link que la note, la référence de la note soit ajoutée à l'endroit où on appelle le Quick Add. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis on va pouvoir indiquer qu'on veut ouvrir, dès qu'elle est créée, on veut pouvoir l'ouvrir. Alors pas dans un split, j'aime pas trop, plutôt sur un nouveau panneau. Voilà, ça c'est ce que permet Quick Add. On va faire la même chose avec l'auteur. Auteur, template, add choice. Alors le plugin Quick Add, il permet de faire plein d'autres choses, des choses assez complexes. Là, vous voyez qu'il y a template, mais on peut faire aussi des automatisations assez poussées. Moi, je l'utilise essentiellement pour ça, en fait. Donc là, on va aller chercher notre template personne. Le file name, on laisse comme il va être créé. On va le créer dans notre dossier personne. On va faire Append Link. Et puis, on va ouvrir le fichier une fois qu'il a été créé. Et on va se focuser sur la note qui aura été créée. Voilà, donc maintenant on a activé notre plugin Quick Add, on l'a configuré, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va partir, on peut être n'importe où, on peut être par exemple sur la page du jour, ce qui est plutôt intéressant, c'est plutôt comme ça que je l'utilise moi, et on va vouloir créer une nouvelle note concernant un livre. Donc là on va pouvoir appeler un Quick Add, et on va pouvoir lancer Run Quick Add. Et là, il va nous demander ce que je veux créer. Donc là, je veux créer un livre. Il me demande le titre du livre, appelé livre 4. Je suis un peu en panne d'inspiration pour les noms du livre. Je fais OK. Et donc là, il est allé chercher le template. Il a créé la note avec le template. Vous voyez qu'il a même mis la date de lecture. Et mon livre 4, comme vous le voyez ici, il a bien été créé dans le dossier notes. Donc de la même manière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, quand on est dans l'auteur, pouvoir créer un nouvel auteur. Donc je me positionne ici, je fais toujours commande P, Run Quick Add. Là je dis cet auteur, je vais le créer. Donc on va l'appeler auteur 2. Et donc là, il a créé l'auteur 2. Vous voyez qu'il l'a ouvert dans un nouveau panneau. Il l'a ajouté dans le dossier personne. Et si je reviens sur ma note de livre 4, eh bien il y a un petit problème, c'est que l'auteur 2 que j'aurais aimé qu'il soit ajouté ici, il a été ajouté ici. Donc ça c'est un petit bug que j'ai signalé aux développeurs mais qui n'a toujours pas été corrigé. Alors je ne sais pas si c'est possible, parce que comme ici on est dans une section YAML, il est possible qu'il ne puisse pas le faire. Donc on est obligé ensuite de faire commande X, commande V pour pouvoir le copier ici. Donc là on a bien le lien. Donc voilà, comme vous voyez, avec ces deux plugins, Templater, Quick Add, on a pu recréer, automatiser la création d'objets et de types d'objets basés sur des templates. Ce que l'on va vouloir faire maintenant, c'est pouvoir utiliser cette base de données de livres pour pouvoir l'interroger.
Et donc pour pouvoir l'interroger, là encore en standard, il n'y a rien qui existe dans Obsidian. La seule chose que vous pourrez faire, c'est faire des queries, des recherches, basées sur par exemple les types. Quand vous tapez ici sur le tag, il fait une recherche sur le tag type. Mais c'est la seule façon de le faire. Donc si on veut faire des queries, il y a un plugin évidemment qui existe, et ce plugin, c'est l'un des plus populaires. Je pense que c'est celui qui est en tête. Donc c'est le deuxième, c'est DataView, qui permet de faire des interrogations. Donc on va l'installer, on va l'activer. Donc DataView, il permet de faire des listes ou des tableaux à partir de notes. On va aller par exemple ici, et si je veux créer un tableau qui va remonter tous les livres concernant d'un certain statut par exemple, je vais pouvoir, avec une syntaxe particulière, le faire. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Je vais ajouter quelques statuts et je vous montre ça dans un instant. Voilà, j'ai ajouté quelques statuts et j'ai tapé directement. Je ne vais pas vous faire une formation sur DataView, mais il y a une syntaxe qui permet d'interroger. Et donc ici, on va vouloir créer une table où on va vouloir avoir l'auteur, la date de lecture, en utilisant uniquement les types livres, en excluant le dossier template, et puis je veux voir uniquement les livres qui ont un statut en cours. Donc comme vous voyez, c'est un type de syntaxe assez particulier qui ressemble au SQL pour ceux qui connaissent et qui font de l'IT. Voilà, donc là si je fais entrer, on se retrouve bien ici avec deux livres, Deep World de Cal Newport qui est en cours, et le livre 3 qui est en cours. Si on va dessus, il est effectivement en cours. Le livre 4, lui, est terminé, et celui-ci est à lire. Donc voilà comment on peut créer des types d'objets et pouvoir les interroger ensuite et réutiliser des queries à l'intérieur de ces notes dans Obsidian. Donc voilà, comme vous l'avez vu, quand on part d'un Vault complètement vide, c'est pas si simple que ça, il y a un certain nombre de choses à faire. La première déjà, c'est d'utiliser les propriétés. Les propriétés, vous avez vu qu'elles ont des types prédéfinis qui sont assez limités. Texte, date, c'est à peu près tout. De la même manière, on a vu qu'on avait des difficultés avec les tags, puisqu'on est obligé d'utiliser une propriété qui s'appelle tag si on veut utiliser des hashtags. C'est un peu embêtant. La deuxième difficulté que l'on va avoir, c'est que si on veut automatiser tout ça, on va être obligé d'utiliser des plugins. Alors on va en utiliser un premier pour gérer les templates et automatiser la création de templates sur des nouvelles notes. Donc c'était Templater. On va en utiliser un deuxième pour pouvoir automatiser la création et pour pouvoir placer les notes générées directement dans le dossier. Donc là c'était le Quick Add. Et puis on va en utiliser un troisième pour pouvoir interroger. Nativement, Obsidian n'a pas de fonction d'interrogation en dehors de la recherche. Donc comme vous voyez, c'est un petit peu comme toujours dans Obsidian, c'est un produit qui est assez basique et qui fonctionne sur les plugins. Donc on est obligé d'ajouter beaucoup de plugins pour pouvoir faire quelque chose. Alors c'est sa puissance, puisque les plugins permettent d'aller très très loin, il en existe pour faire tout un tas de choses. Mais c'est aussi sa limitation lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on n'a pas forcément la fibre pour pouvoir mettre en place des systèmes complexes, de devoir avoir installé et configuré des plugins. D'autant plus que les plugins, on est dépendant d'un développeur qui va pouvoir les mettre à jour et peut-être aussi à un moment ils ne vont plus fonctionner et on va perdre une fonctionnalité. Donc il n'y a pas vraiment de fonctionnalités natives qui permettent de gérer des contenus structurés d'Obsidian de façon simple, et c'est, je dirais, une fonction qui est relativement dégradée dans Obsidian. Alors quelle est la solution ? Alors la solution, ce serait par exemple d'utiliser Notion, puisque dans Notion on peut créer des notes non structurées. Mais Notion n'a jamais été construit autour du PKM. Les liens sont arrivés très tardivement dans l'évolution du produit. C'est plutôt un outil qui est très structuré autour de la hiérarchie des notes et donc de l'arborescence, et puis très structuré autour des bases de données. Donc je dirais que Notion, c'est pas forcément l'outil idéal pour combler à la fois les notes structurées et non structurées. Par contre, il y a depuis quelques mois ou quelques années un certain nombre d'outils qui sont arrivés sur le marché et qui permettent de régler ce problème et de pouvoir proposer une approche qui est autour des objets. Donc ce sont des gestionnaires de notes orientés objets
On les appelle Object-Based Note-Taking Apps en anglais. Je pense qu'en français, on les traduit par orienté objet. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui existait sur le marché. J'ai retenu 3 outils principaux qui sont, on va dire, ceux que l'on retrouve les plus souvent. Le premier, c'est Tana. Le deuxième, c'est AnyType. Et le troisième, c'est Capacities. Donc j'ai regardé un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Il y en a qui sont un petit peu complexes, il y en a qui ne sont pas forcément finalisés. Celui que j'ai exploré le plus, c'est justement Capacities. Capacities, c'est un outil qui est très proche d'Obsidian pour ce qui est de la gestion des contenus non structurés. Vous avez un éditeur qui est un éditeur en bloc, donc là plutôt comme Notion, mais ça fonctionne en Markdown exactement comme dans Obsidian. Vous avez les liens entre les notes de la même façon que vous avez dans Obsidian. Vous avez le réseau d'idées qui peut être fait. Donc vous pouvez reproduire complètement ce que vous avez monté dans Obsidian en termes de PKM ou de second cerveau. Mais à côté de ça, vous avez la possibilité de créer des types d'objets. Donc une note est un type d'objet, mais vous pouvez en créer d'autres. Par exemple, un type d'objet livre, un type d'objet personne, un type d'objet meeting, dans laquelle vous allez pouvoir paramétrer des propriétés. Et là, par rapport à Obsidian, ce qui est assez intéressant et ce qui est vraiment très puissant, c'est que vous allez pouvoir lier ces propriétés. C'est-à-dire que dans un type d'objet meeting, par exemple, vous allez pouvoir avoir une propriété qui s'appelle participant et qui va faire appel à la liste des personnes qui sont un autre type d'objet. Donc vous pouvez réellement monter quelque chose d'assez puissant. Vous pouvez gérer tout type de choses, et puis vous pouvez recréer en gros ce que vous pouvez monter dans Obsidian en termes de base de données. Alors même si ça ne va pas de façon aussi puissante, mais vous avez quand même des queries, vous avez des tables, tout en gardant la capacité que l'on a dans Obsidian de gérer des notes non structurées, de pouvoir faire des réseaux d'idées. Donc c'est un produit très intéressant que je continue à explorer. Je suis allé assez loin dans l'outil, j'ai essayé de reprendre un peu. Je ne suis pas certain que je vais complètement basculer tout mon Obsidian dedans, mais j'ai basculé déjà une grande partie de ce que j'avais, ou même quasiment la totalité de ce que j'avais dans Notion. Donc aujourd'hui, j'utilise plus Notion, mais j'utilise Capacities. Je pense que je vais aller un peu plus dans l'outil, et puis je pense que je vous proposerai une démo et un exemple assez simple pour commencer, peut-être d'autres vidéos pour vous montrer d'autres fonctionnalités intéressantes de Capacities. Voilà, je ne sais pas si vous avez des difficultés avec Obsidian pour gérer un certain nombre de choses, et en particulier les types d'objets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo et m'indiquer comment vous en êtes sorti et quelle stratégie vous avez utilisée pour gérer ces difficultés. Je vous dis à très bientôt, et si ces vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.